Ouvrons notre Bible au livre de Juge 12. Juge 12. Jephthé, Ibtsan, Elon et Abdon. Jephthé, Ibtsan, Elon et Abdon. Juge 12, versets 1 à 7. Les Éphrémites se querellent avec Jephthé. Versets 1 à 4. Ceci est la deuxième fois dans le livre des juges que Éphraim prétend qu'ils ont été laissés à l'écart de l'action et la gloire qui en a résulté, comme il l'avait fait dans Juge 8, versets 1 à 3. Ici, il menace réellement le juge nommé par Yahweh, quelque chose que la loi condamne dans Deutéronome 17, verset 12. Versets 5 à 6. Ces versets révèlent une sorte d'ironie humoristique à l'égard de Yahweh. Les hommes de Jephthé saisissent le passage ou bien les guêtres du Jourdain où les Éphrémites doivent traverser pour retourner chez eux, après qu'ils aient fait une attaque offensive contre Galade. L'ironie de cet événement est que c'est la même pratique qu'Éphraim avait utilisée contre Madian dans Juge 6, verset 3. En raison de l'ingéniosité des hommes de Jephthé, 42 000 Éphrémites tombent sous le jugement de Yahweh. Les Éphrémites avaient la même querelle avec Jephthé qu'avec Gédéon. L'orgueil est la cause de la querelle. Seulement par là vient la contestation. Il est difficile d'attacher les noms de reproche aux personnes et aux pays, comme c'est le cas en particulier avec ceux qui présentent les inconvénients extérieurs. Il en résulte souvent des querelles qui se révèlent mauvaises, comme cela s'est fait ici. Aucune dispute n'est aussi amère que celle entre les frères ou les rivaux pour l'honneur. Que faut-il regarder et prier contre les tempéraments maléfiques? Que Yahweh incline tout son peuple à suivre les choses qui font la paix. Juge 12, versets 8 à 15. Ibtsan, Elon et Abdon, juges d'Israël. Comme pour l'ouverture du chapitre 10, le chapitre 12 se termine par une brève histoire de 3 juges, Ibtsan, Elon et Abdon. Le dernier de ces juges, les moins mineurs, les juges mineurs, Abdon a 70 fils et petits-fils, mais Elon n'a pas d'enfants énumérés. Ibtsan, comme Géer, dans l'ouverture du chapitre 10, compte 30 fils. En outre, comme la liste de l'ouverture du chapitre 10, ces courtes histoires donnent des faits concernant non seulement le nombre d'enfants, mais aussi les lieux d'inhumation. Bien que ces juges gouvernent pour un temps, le leur n'est pas une dynastie en cours. Nous avons ici un bref récit de 3 autres juges d'Israël. La vie la plus heureuse des individus et l'état le plus heureux de la société est celui qui offre le moins d'événements remarquables. Vivre dans le crédit et le calme est
être pacifiquement utile à ceux qui nous entourent, posséder une conscience claire, mais surtout sans quoi rien ne peut se servir, jouir de la communion avec Yahweh, notre Sauveur, pendant que nous vivons et mourons en paix avec Yahweh et les hommes, forment le fond de tout ce que le sage peut désirer. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Prions contre le mal de l'orgueil. Prions contre le mal de l'orgueil. Seigneur Yahweh, tu es le Dieu au-dessus de tous les dieux. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Ton nom est merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Tu t'assois sur le trône du ciel, au nom de Yahshua. Lorsque tu parles, qui ose changer tes plans? Quand tu déménages, qui ose t'arrêter? Au nom de Yahshua. Dieu Tout-Puissant, j'ai sciemment et je suis venu indignement contre ta volonté, au nom de Yahshua. J'ai parlé des paroles de la capitulation totale contre toi, et pourtant j'ai été tellement prêt à me protéger contre les conseils divins et le changement divin au nom de Yahshua. J'ai été tellement prêt à me défendre contre l'humilité au nom de Yahshua. Ouvrez les yeux sur les bénédictions. Ouvrez mes yeux sur les bénédictions de l'humilité. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Je me fais, Seigneur Yahweh, ne me fais pas voir l'humilité comme le monde le voit, mais dans sa beauté et sa plénitude de joie, au nom de Yahshua. Je suis confronté de savoir que tu es plein de miséricorde, de compassion, de pardon et d'amour, au nom de Yahshua. Père céleste Yahweh, aie pitié de moi et protège-moi de l'orgueil, au nom de Yahshua. Illumine ma compréhension avec sagesse, au nom de Yahshua. Montre-moi les pièges ou les problèmes que je pourrais avoir ou tout ce qui peut affecter ma vie avec l'orgueil, au nom de Yahshua. Avertis-moi et montre-moi le chemin de l'humilité et de l'honneur pour toi et le respect pour mon Dieu, au nom de Yahshua. Élimine l'orgueil de ma vie et laisse-moi te servir avec humilité et droiture pour l'amour de ton nom, au nom de Yahshua. Seigneur Tout-Puissant, je suis si plein de pensées du moi et de ce que je veux, au nom de Yahshua. Mon égoïsme m'attire à m'assurer que soin est pris de moi, au nom de Yahshua. Mon égoïsme me conduit à des décisions et actions impies, au nom de Yahshua. Abba Père, j'ai besoin de ton aide pour changer, au nom de Yahshua. Mon cœur bat indépendamment de toi, très souvent, au nom de Yahshua. Mon ordre du jour est très souvent sur le trône. Pardonne-moi, Seigneur Yahweh, au nom de Yahshua. Je suis déterminé à devenir comme Yahshua, au nom de Yahshua. Je prie cette prière par la foi. Aujourd'hui, mon cœur grandira dans l'amour, la compassion, la tendresse, la miséricorde, au nom de Yahshua. Je m'attarderai sur des pensées pieuses, au nom de Yahshua. Mes pensées seront plus pures, saintes et justes qu'elles ne l'étaient hier, au nom de Yahshua. Je déclare que l'attraction de ma nature pécheresse s'efface
Au nom de Yahshua. Aujourd'hui, je te donne ma volonté, Seigneur Yahweh, afin que tu puisses transformer mon cœur de la manière que tu désires au nom de Yahshua. Je ferai de tes désirs mes désirs. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur Yahweh, nous te remercions d'avoir entendu nos prières. Seigneur, merci, merci, merci pour tes réponses à nos prières. Père Yahweh, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'honorons. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen.